Vous vous posez peut-être la question, pourquoi j'appelle au port du masque généralisé, alors que les autorités, depuis le mois de janvier, autorités politiques et sanitaires, disent que le masque est inutile. En fait, le masque n'est pas inutile, il est même la principale barrière, le principal geste barrière pour éviter les contaminations. Mais il est vrai que le masque chirurgical, ou son équivalent masque tissu que nous pouvons fabriquer, ne sont pas des masques qui ont été prévus au départ pour être des masques filtrants, pour ne pas absorber les virus. Ce sont des masques anti-projection faits pour les blocs opératoires. Depuis qu'on opère et qu'on connaît les microbes de la fin du 19e siècle, on utilise des masques de ce type dans les blocs opératoires afin que les microbes contenus dans les voies respiratoires du personnel de bloc ne finissent pas à l'intérieur du corps de la personne opérée. Et effectivement, c'est très efficace et ces masques-là sont faits pour ça. Mais, puisque ce sont des masques anti-projection, imaginons que nous sommes tous porteurs du virus. Ce qui est peut-être un peu le cas, puisque l'étude islandaise sur les grands nombres nous a montré que la moitié des gens positifs au test étaient totalement asymptomatiques. Donc il faut se considérer comme tous porteurs. Et à partir de là, si nous mettons tous un masque, nous allons éviter nos propres projections sur notre environnement et protéger ceux qui sont à côté. Et si deux personnes face à face portent un masque, elles se protègent mutuellement et on arrive à un taux de protection très très élevé. Donc cet effet masque anti-projection, porté en grand nombre, finit par avoir un effet protecteur que l'on n'attendait pas. Il est aussi possible qu'il y ait des phénomènes autres qui viennent expliquer qu'un masque filtre plus que ce que l'on pensait et protège mieux que ce à quoi on s'attendait. Il y a probablement des phénomènes électromagnétiques, électrostatiques à la surface du masque qui se produisent et qui forment en fait un écran supplémentaire qui viennent renforcer l'effet mécanique et anti-projection du masque. C'est pourquoi je réitère l'appel à l'initiative citoyenne de décider de porter systématiquement un masque dans les lieux où on rencontre d'autres personnes, et les lieux fermés en particulier, que sont les magasins, le travail bien évidemment, les transports en commun. Je voudrais apporter une précision sur l'usage du masque. Le masque est parfois gênant à porter, c'est une question d'habitude. Malgré tout, il ne faut pas le toucher en permanence avec ses mains, car on pourrait le souiller avec des virus portés sur les mains. C'est pourquoi il vaut mieux mettre son masque quand on sort de chez soi, par exemple, et le retirer quand on revient, en évitant de le toucher entre-temps. Si il devenait vraiment nécessaire de le réajuster avec les mains, à ce moment-là, il faut se laver les mains ou passer du gel dessus avant de manipuler son masque, afin de ne pas le souiller.